Salut tout le monde. Aujourd'hui, je vous fais une petite vidéo rapide. Ce sera plus une vidéo favori. Donc si ça vous intéresse, restez avec moi. Pour les favoris, d'accord, on va commencer par les fonds de teint. Je vous invite à regarder ma vidéo, la vidéo sur mes fonds de teint préférés. Là, je vous dis tout sur ce que j'aime et pourquoi je les aime. Je vous parle également des poudres, de mes poudres préférées, qui sont la BH Studio de BH Cosmetics en teinte 255. Voilà. C'est une poudre qui préserve ma matité ou qui préserve mon fond de teint. Ainsi que la Fit Me Maybelline en teinte 360. Également, je pense que je devrais la prendre un peu plus, la teinte en dessous. Ça devrait mieux aller parce qu'elle aussi, elle a tendance à rougir mon teint. Mais c'est une poudre que je creuse littéralement tant je l'aime. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo sur les fonds de teint, mes préférés sont les Colourpop. Les No Filter Concealer de Colourpop, la teinte Rich Tan et la teinte Deep Golden. La teinte Rich Tan étant légèrement trop orangée, je trouve, enfin légèrement, elle est orangée et je pourrais aisément l'utiliser en tant qu'anti-cerne cache-tache. Et celle-là, je la trouve un peu claire, à moins que je veuille un highlight particulier. Sinon, je mélange les deux et je trouve mon bonheur. Comme dans tout, il faut toujours que je mélange. Et les deux Photo Focus Concealer de Wet n Wild que j'ai commandé en même temps que les fonds de teint à 3 €. Ceux-ci sont à 6 €, ceux-là sont à 3 €. Et ils ont fait l'affaire. Cependant, ils ont tendance à filer dans les prix si je ne les utilise pas avec une poudre particulière. Et je trouve que les concealers Wet n Wild fonctionnaient très bien avec ma poudre Ben Nye qui est décédée il y a peu. Mais elle m'a vraiment duré longtemps. J'utilisais la teinte Topaz. La teinte banana était trop claire. Je la trouve trop claire pour moi. Et pourtant, je sais que j'aime énormément la banane. Pour la poudre libre, ce que j'applique sur mon anti-cerne une fois l'avoir posée, ce que j'aime beaucoup, c'est la Banana Dreams, la loose powder, et la Fit Me. Et ça, je trouve que c'est une tuerie, tant pour le teint que pour poudrer son anti-cerne, etc. Elle est géniale. Je regrette juste de ne pas avoir fait rentrer celle d'avant, la plus claire. Mais celle-là, concrètement, pour mon anti-cerne et pour tous les jours, quand tu veux un truc discret, ça. Voilà, c'est elle. Dans celle-là, j'en ai deux, donc je crois que j'en ai pour un petit moment. Sauf que j'aurais vraiment aimé avoir la plus claire. Pour mes sourcils, j'aime utiliser le Easy Brow Automatic Pencil. Alors, le crayon automatique Easy Brow de Milani. Je l'ai acheté en désespoir de cause parce que mon préféré, c'était celui d'Ellie Girl. Mais quand un truc marche, j'ai envie de te dire que les gens ont envie de nous casser les... Voilà. Le truc marche. Tu décides de le discontinuer. Qui m'a demandé ça? Bref, je ne vous apprends rien. Mon eyeliner de toute l'année dernière, accompagné d'Inglot bien sûr, mais le Inglot c'est vraiment quand j'ai du temps. Mais sinon en général, j'ai pas trop le temps de passer 15 ans sur mon visage. J'utilise le Master Precise de Maybelline. Voilà, c'est clairement mon chouchou. C'est celui que je porte là et c'est celui que je porte pratiquement tout le temps. Le mascara, c'est le Fossil Push-Up Drama que j'ai en teinte Indecent Black et la version waterproof également. Mais franchement, la version waterproof, dis-toi que si tu vas dans un plan piscine ou un plan, je sais pas, où il y a de l'eau, ouais, mais ça, tu es sûr que ton mascara ne va pas bouger. Mais quand tu arrives chez toi aussi, si tu arrives à 2 h du matin et que oulas, tu auras au moins 10-15 minutes sur tes yeux hein, pour l'enlever. Parce que le truc, quand il te dit qu'il est waterproof, il est homicellaire proof aussi. Hein, parce que tu n'as pas qu'à sortir. Pour fixer mes sourcils, parce que mes poils ont tendance à retomber, j'utilise le Brow Drama de Maybelline également.
Voilà. Il rend les poils des sourcils rigides en fait. Donc s'ils doivent... Ah! Les miens ont tendance à retomber et ils les fixent vers le haut et c'est nickel toute la journée. Dans les highlighters, mes préférés sont celui de S Cosmetics, le Hollywood. Je suis pas trop fan de l'highlighter ici. Ça m'est déjà arrivé mais je préfère le porter sur l'arc de Cupidon et sur l'arête de mon nez de façon discrète mais chaude. Donc c'est pour ça que j'aime beaucoup le S Cosmetics, c'est celui que je porte ici. Et j'aime également beaucoup celui d'Oprah, le Beverly Hills. Voilà, le Beverly Hills, c'est celui qui regroupe les 5 highlighters. Et concrètement, mes préférés sont les plus foncés. Alors, mes favoris du moment en rouge à lèvres mat sont ceux d'Arc-en-Ciel. J'ai ces 3-ci. Ce sont des rouges à lèvres qui vont tenir toute la journée. Ce ne sont pas des mats qui vont assécher les lèvres. Au contraire, ils vont les hydrater. Mais bon, moi, tous les mats, qu'ils soient hydratants ou asséchants, ça s'arrête toujours au niveau de ma muqueuse. Donc quand je parle, on a l'impression qu'il y a une partie qui a été mangée, mais c'est juste comme ça qu'est faite ma bouche. Voilà. J'ai posté une photo dernièrement sur Insta. Vous m'avez demandé quelle était la teinte que j'avais utilisée et c'est celle-ci. La 386 Prune Polka. Tous mes favoris soins, je vous invite à regarder ma vidéo routine du matin, routine du soir. Tous les produits qui sont dans cette vidéo concrètement sont toujours mes produits, les produits que j'utilise. J'alterne également ma mousse nettoyante d'Inoya avec le Pchit Magique, même si concrètement je trouve qu'elles agissent de la même façon. C'est juste histoire d'alterner que mon visage ne s'habitue pas trop à Inoya parce que moi j'aime beaucoup les produits Inoya. Si ça vous intéresse que je vous fasse un check sur l'évolution et la disparition de mes taches, vous me dites. Voilà, parce que franchement c'est révélateur. Et le soir, j'utilise toujours mon soin unifiant hydratant. Mais 1 à 2 fois par semaine, j'utilise les jours où je suis vraiment fatiguée, que je sens tout le poids de la vie sur mon visage. J'utilise les produits Musalift de Cadalis. Voilà, c'est un combo que j'aime énormément. C'est un sérum pour les rides et une crème anti-âge. Ce que j'aime avec ces produits, c'est que ça rapporte de la fraîcheur à mon visage. En me levant le matin, je le sens plus... Il y a un effet de tenseur et ma peau est plus rebondie. C'est pour ça que j'aime beaucoup. Mais bon, je sais qu'ils ont leur prix, ils sont assez onéreux, mais ce sont de très bons produits. Ce sont des produits faits à base de bananes principalement. Je vous ferai carrément une vidéo avec mes favoris cheveux parce que franchement, cette vidéo-là sera trop longue. Il y en a beaucoup. Autre favori, c'est mon planning, mon organizer de la marque Mr. Wonderful. Très pratique. Attendez. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut, c'est pas prédéfini, on peut ajouter son mois, sa semaine. Donc, si on a passé une semaine à rien, on n'est pas obligé d'avoir une page blanche. On fait une économie. C'est livré avec des petits autocollants, on peut illustrer, mettre ce qu'on a à faire urgemment, les incontournables de la semaine, importantissime, liste des choses à faire, les notes. Je trouve que c'est très ingénieux et ça a un côté enfantin que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est vraiment bien et il y a énormément de pages, donc c'est pas le truc qui va te faire une année, tu vois. C'est une façon de s'automotiver, c'est une façon très pratique. Honnêtement, clairement, mes derniers chouchous, mes derniers favoris sont les combis que j'ai eu à Cléopatra. Je vous les mets en photo afin que vous voyez de quoi je parle. Je me sens très bien, tellement bien dans ces combis. Elles sont larges, elles ont un col bardeau comme j'aime beaucoup. Comme vous avez pu le remarquer sur la plupart de mes photos si vous me connaissez. Mon parfum préféré, et je pense qu'il va le rester longtemps, c'est Scandal. Il est sorti l'année dernière. Donc quand j'ai fait connaissance avec lui, c'était par le biais d'un échantillon. Puis de ce format-ci, que j'ai terminé. Il se présentait dans ce joli contenant. Voilà. Et maintenant, j'ai celui-ci. La bouteille est comme ça.
Ça fait plus glamour. C'est vraiment très bon. Et ça sent bon. Je trouve que ce parfum a beaucoup de caractère. Donc il me convient bien. Les gens vous trompez souvent. Vous faites l'amalgame entre avoir un sale caractère et du caractère. Pas la même chose. En termes de film, franchement, c'est Girls Trip. Je sais pas ce que les gens ont attendu pour faire ce film, mais concrètement, j'ai dû facilement regarder ce film une vingtaine de fois. Oui, une vingtaine de fois. Chaque personnage est bien travaillé. On passe du rire aux larmes, de la rancœur à la reconnaissance. On est transporté, on s'identifie. Et j'aime beaucoup, je sais pas, il y avait de la cohésion, de l'énergie, de l'amour, beaucoup d'humour. Le film, c'est un film à voir, je vous le conseille. Si ça vous dit, je vous conseille de le regarder plus en version originale. Parce qu'on a tout le non-non du film. En français, bon, c'est un peu dénaturé. En anglais, même si tu piges pas que grand-chose, le fait de voir les filles jouer et de les entendre, ça va te transporter. J'ai beaucoup aimé VOA. C'est vraiment une série dérangeante qui fait réfléchir. Si tu n'aimes pas réfléchir, franchement, oublie. Chaque épisode, je crois qu'il y a 13 épisodes dans la saison. Chaque épisode fait presque 1 heure, je crois. Et ça te plonge dans une réflexion. Tu vois les choses autrement. On te montre des personnes dans des situations très contraignantes pendant de longues périodes. Et ces personnes-là se sont habituées à leur malheur. Là où nous, on s'amuse à se plaindre pour un rien, en fait. Et ces personnes-là ressortent de leur calvaire grandi. Et elles ont envie encore d'aider les gens jusqu'au sacrifice. C'est puissant, en fait. Et nous, on est bien, franchement. On peut être malade, etc. Bon, je suppose qu'il y a des gens qui sont dans des situations vraiment difficiles. Mais tant que c'est pas la maladie, etc., qu'il y a une solution, franchement, il faut prendre son mal en patience parce que... Mais moi, on se plaint pour rien. On se plaint pour rien. Et quand je vois ça, je regarde pas seulement une série. J'ai tendance à plonger carrément dans le monde de ces gens et de me dire, waouh, est-ce que je serais capable de faire ça? Est-ce que je serais capable de faire un tel sacrifice? Et je réponds vite non, parce que j'ai pas cette force. En tout cas, je n'en sais rien. Je pense que le seul moyen de le savoir, c'est d'être dans la situation ou qu'un proche soit impliqué, parce que humainement, c'est comme ça qu'on fonctionne. Il y a également la série Greenleaf. Sans spoiler, il s'agit de la vie d'une famille de religieux. Ça exploite tout ce qui se passe dans les religions, le rapport à l'argent, le rapport au vice. Et ce qui me marque particulièrement dans cette série, c'est que tous les péchés dont sont capables l'homme, avec un grand H, sont représentés chez les religieux, puisque en définitive, ça reste des personnes comme nous. Certains sont persuadés d'être meilleurs que nous parce qu'ils marchent aux côtés du Seigneur plus que nous, d'accord? Sauf que ces gens-là, dans l'absolu, sont... Enfin, c'est comme ça qu'ils sont représentés dans la série. Ils sont vicieux, ils sont manipulateurs, ils sont criminels même par moments. Et la plupart du temps, ils justifient leurs actes en se cachant derrière le Seigneur. C'est carrément le reflet d'une certaine société. Dans notre société, ces personnes-là sont persuadées de pouvoir t'aider et te sauver. J'ai beaucoup appris avec, s'attacher à certains personnages, de voir qu'ils font de leur mieux pour être de bonnes personnes, mais ça n'en reste pas des pécheurs. C'est pas évident d'être parfait, c'est juste impossible. Voilà, donc je vous conseille vivement cette série. Elle est très bien, elle est très bien. Il y a également la série Black Mirror. Dans le genre percutant, dérangeant, c'est vraiment une série à regarder. Tous les épisodes ne pètent pas des briques, mais quand ils pètent des briques, ils y vont fort, vraiment. Surtout le premier avec le cochon. On me l'a raconté avant, mais quand je l'ai vu, c'était vraiment perturbant. On va dire perturbant pour ne pas trop spoiler. Mais c'est vraiment une série à regarder. On n'a pas de... C'est pas comme toutes les séries où on suit des personnages, il y a des protagonistes qui reviennent sur toute la saison. Non, pas du tout. Je pense qu'il y a 4 saisons. J'en suis à la 3e. Je suis du genre à manger une série comme ça d'affilée. Le thème le plus récurrent, c'est le rapport de l'homme à la technologie.
comment l'homme s'approprie la technologie et n'en fait pas forcément quelque chose de bien, ou comment il se perd dans cette fameuse technologie. Il y a un épisode que j'ai aimé, je ne me rappelle plus dans quelle saison il était, mais les gens évoluaient comme des influenceurs. Et étant carrément dans ce monde et me moquant discrètement de ce monde alors que j'y suis, j'ai trouvé ça très marrant. Nous vivons dans un monde où nous sommes tous complètement centrés sur nous-mêmes. Il est facile de perdre de vue le sens des réalités. Une société qui évolue en se notant, donc tu rencontres quelqu'un dans l'ascenseur et tout, vous tapez la discussion et boum, tu la notes, tu vois. Tu fréquentes les gens par rapport à leurs notes en tant qu'influenceur. Et ça me rappelle vaguement le monde de la blogosphère. C'est-à-dire que les nanas qui estiment n'être rien et qui concrètement peut-être ne sont rien non plus, vont fréquenter des nanas qui sont plus reconnues, plus vues, plus likées pour espérer avoir plus de likes, plus de vues. Alors que concrètement, dans le fond, ce que je ne comprends pas et ce qui est évident, c'est que tu auras beau être liké, tu auras beau être suivi, ça ne changera rien à ta vie, ma cocotte, en fait. Et on aura beau t'aimer de l'extérieur, les gens ne sauront jamais ce que tu es, qui tu es. Ils sauront ce que tu veux bien montrer, mais tu es dans la représentation. Tu veux montrer aux gens que tu es ceci, que tu es cela, mais est-ce que toi-même, tu sais qui tu es? Quand tu vois un tel faire ça et que boum, tu te dis, comme ça a marché, elle a eu tant de likes, je vais faire la même chose. Quand tu vas te coucher le soir et que tu as fini tous tes stats pour montrer à quel point ta vie est merveilleuse alors que ta communauté s'en bat les couilles, que tu es ceci, que tu es cela en fait. Apporte à ta communauté quelque chose de concret, mais quand tu passes ta journée à dire « Oh mon Dieu, j'ai trop de chance, on m'a envoyé ça, oh mon Dieu, j'ai trop de chance », eh ben oui, et à part de la frustration, qu'est-ce que tu crées dans ta communauté? Qu'est-ce que tu recherches? Tu veux que les gens t'admirent et après? Vous qui me suivez, je n'ai pas pour habitude, ou en tout cas si je le fais, je ne le fais pas volontairement. J'espère ne pas vous rendre mal dans votre peau. J'espère ne pas vous frustrer. J'espère que vous ne vous dites pas en regardant mes vidéos ou mes posts « Oh putain, je serai jamais comme ça. Oh, je ne pourrai jamais avoir ça. » J'espère vraiment ne pas vous renvoyer ça, sinon j'arrête tout de suite. Ça sert à rien. Franchement, j'arrête tout de suite, ça ne m'intéresse pas. Pour celles qui me suivent et avec qui je discute, on échange beaucoup. Je suis là quand vous avez besoin de moi et vous êtes là quand j'ai besoin de vous. Ça, c'est pas plus concret, franchement, que la communauté soit organique plutôt qu'elle soit virale. Une communauté qui va cliquer comme ça, elle va même pas lire ce que vous écrivez, elle va cliquer. Donc tu devrais faire une petite prière, un petit peu d'introspection, un petit peu de remise en question, puis voir ce que tu peux apporter aux gens si tu veux dire être blogueuse ou influenceuse, blabla. Voilà, tu influences pourquoi, tu influences quoi, tu influences qui. Bon, alors tout le monde sur ça, je vous dis à bientôt sur les réseaux et je vous fais d'énormes bisous. C'est bien là, ça qui est toujours ouais. C'est sorti qu'à comprendre distance, ça fait une touche et forme en moi.